Mais il va partir. Il va partir, mais il ira à Liel, il sera bien. Ce petit machin là? Oui. Tu passes dedans là? Ah, normalement, oui. Frein à main, vitesse. Les vitesses, je sais pas comment on s'en sert, il y a des machins 4x4. Tu touches pas. Là j'ai mis. C'est simple, c'est touche pas à ça, petit con. Voilà, Donc bonjour à tous, on est le lendemain de la récupération de la BX Sport et du coup de l'arrivée de la 205 GL beige. Et donc nous sommes allés chercher hier soir, en fin de journée, ce Niva. Voilà. Donc il paraît pas très bien en forme, pas trop en forme quand on le regarde à premier abord, mais finalement quand on se penche dessous, déjà d'une, les arches d'ailes sont pas rouillées, ni à l'avant ni à l'arrière. Ça c'est déjà plutôt un bon point, parce que je m'étais renseigné avant de récupérer, savoir quels étaient les points faibles du Niva. Donc c'était la corrosion principalement. Après, c'est soit ils sont fiables, soit ils sont merdiques. Voilà. Donc ce véhicule, je l'ai récupéré d'une personne enfin du coup c'est une personne de la famille, de ma famille éloignée en fait. Et ce véhicule, vu que la personne qui l'avait acheté neuve en 88 est partie en maison de retraite, le véhicule, en fait, c'était soit je le récupérais, soit il passait à la benne. Voilà, donc c'est dommage de ne pas le conserver. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme Vincent m'avait trouvé cette belle 205 beige, et que ce véhicule, c'est plutôt un petit 4x4 prévu pour aller dans les petits chemins, échange de bons procédés, le 4x4 est pour Vincent. Voilà, donc vous pouvez voir que dessous là, je vous ai pas menti, hein. Il est quand même super propre. Moi, il n'y a pas de corrosion, il n'y a que de la terre, hein. Donc ça, ce petit véhicule, on va le refaire tout à fait propre. Et puis, eh ben, il servira à aller dans la campagne de Liel. Voilà. Donc il est repeint déjà une fois. Je pense que c'est ça qui l'a protégé. En fait, il y a des coulures. La peinture est vraiment pas belle. Mais bon, on va le poncer et puis on va voir ce qu'on peut faire. À l'intérieur, donc c'est un mélange de beaucoup de genres de voitures qu'on a, hein. Rétroviseur de 4L. Panneau de porte de 205, enfin, ça c'est de la 205, voilà. Bon, les panneaux de porte, je pense qu'ils ont envie de voler, quoi. Donc, à l'intérieur, en fait, je pensais que c'était Spartiate, mais c'est pas si mal que ça, hein. C'est sympa ces petits véhicules. Ça, j'adore ça. Bon, je pense pas que ça soit lui, hein, parce que quand je vois une Panda 4x4 dessinée dessus. Voilà. La personne qui l'avait, en fait, c'était un bricoleur, et en fait, la voiture, au fur et à mesure du temps, c'est ce qu'on nous a expliqué, hein, quand il y a un truc qui allait pas, ben, il réparait comme il pouvait, quoi. Donc il a 78 000 km d'origine,
pas si c'est beaucoup pour un Niva. Je connais pas du tout les Niva en fait. Hein. Donc voilà. Mais je trouve quand même plutôt pas moche. Ça c'est sympa, j'aime bien les choses comme ça dans une voiture. C'est une voiture à vécu, mais il y a toujours des éléments d'origine. Ça c'est cool. Donc les sièges, je pense que c'est pas d'origine. Je ne saurais pas quoi dire. Je sais pas. Si vous savez ce que c'est, je connais les voitures, mais pas à ce point-là finalement. C'est pas du PSA, je pense pas. J'aurais dit 106, mais je pense pas. Donc la banquette, c'est bien celle de l'origine. On a des pneus un peu typés 4x4. Donc là, on a la roue de secours dans le coffre. Je pense pas que ça soit vraiment son emplacement non plus. Donc c'est un 1600. J'ai regardé les caractéristiques. C'est un 1600 de 1988 et ça ferait 78 chevaux. Bon, c'est pas mal hein, pour aller dans les bois. C'est très bien allé. Voilà le cœur de la bête. Ouais, ça ressemble à un gros moteur de 4L en fait. Hein. Même là, il a l'air d'être plutôt sain. Bon, il est vraiment très sale, mais il a l'air plutôt sain quand même. Bon, un petit peu de corrosion là-bas au niveau du clignotant. Là. On ne sait pas s'il marche. Bon. Le PP est parti en maison de retraite il y a 3 ans. On nous a dit qu'il y avait eu un problème avec la pompe à essence. Donc clairement, il y a dû avoir un problème avec la pompe à essence parce qu'il y a une nouvelle pompe à essence. Donc c'est bien du mécanique, donc c'est très bien, ça nous va bien, un véhicule comme ça. Donc si la pompe à essence est neuve, c'est que qu'il y avait un problème à ce niveau-là, puis que peut-être que voilà, ça a été changé pour ça. Le coffre, bon, on voit que la peinture est quand même bien peau d'orange. Hein. Le peintre qui a fait ça, j'espère que c'est un peintre débutant. Mais ils se sont tous donné le mot, hein. Chat. Là, il y a un petit pet là, ça, c'est pareil, on va réparer. De l'autre côté, bon, alors il frottait dans les bois, hein, mais il est pas pourri, quoi. Ça c'est bien. Puis il y a 2-3 tubes pour protéger l'ensemble du véhicule. Voilà, donc dans l'ensemble, quelques bosses, une peinture dégueulasse, mais un véhicule qui n'a pas forcément beaucoup de kilomètres, et puis un véhicule première main, c'est ça qui nous intéresse aussi. Et du coup, qui a une histoire, quoi. Voilà, une histoire, c'est le petit Pépé, il avait son petit 4x4 pour aller dans ses chemins et dans ses bois, et ben maintenant le Pépé, il est plus en état pour conduire, donc nous, on va reprendre le flambeau, et pour ceux qui suivent nos aventures, Aliel, c'est pas fait pour des véhicules bas comme ABM ou des véhicules propres pour aller dans les chemins, donc celui-là, voilà, c'est sa nouvelle destination. La destination Liel. Et bien écoutez, on le mettra peut-être en route tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, celui-là vous allez le revoir dans nos aventures à Liel. Allez, à bientôt. Bon, on va essayer de le mettre en route, mon petit. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de l'essence directement dans le carbu, parce qu'ils ont changé la pompe à essence, mais je pense que la pompe à essence, oh putain, j'en ai trop mis. Il doit manquer un axe là. Il manquait un axe, du coup ça actionne pas la pompe à essence. Voilà, allez. Il a pas marché depuis un moment. On va voir si ça démarre. Ouais, ça devrait démarrer direct. Pas mal l'histoire. Le machin. Bon, on va regarder ce qui marche pas au niveau de la pompe à essence. Puis je pense que ça va être bon. Donc là, Antoine, je te montre. Là, ils ont changé la pompe à essence. Et dedans, en fait, il y a un axe comme ça qui appuie sur la pompe à essence. Là. Là, en fait, il y a un axe qui sort du moteur. Ici, là.
Il y a un axe qui sort du moteur et qui actionne une petite patte qui actionne la membrane qui fait monter l'essence du réservoir jusqu'au carburateur là, par le câble. Et moi je pense que quand ils ont changé la pompe là, et ben c'est pas le même type de pompe, du coup il y a pas la petite machine doit plus aller et ça doit plus actionner la membrane. Voilà, donc à mon avis c'est ça le problème. Tu vois, il n'y a rien. Voilà, donc on va essayer de faire marcher ça comme ça. Donc on a chanté la pompe essence qui marche pas en fait. C'est la pompe essence qui marche pas. Tiens. C'est la pompe essence qui marche pas, la pompe essence neuve. Tiens Raphaël. Voilà, on va montrer ce que c'est un truc qui marche. Voilà. Marche pas fort l'engin. Je veux aller faire le pont dans le champ parce Vincent, on ressort le 4x4. On va aller le tester. Tout marche, l'hydraulique marche nickel. Bah, je le sais, je l'ai débloqué en appuyant dessus tout à l'heure. Allez. Regarde. Faut en mettre, c'est tout. Mais faut en mettre, faut enlever le. Non, mais faut enlever. Il y en a bien assez. Pas bien. Ils ont fait le plein. C'est du liquide de frein ça. Ça freine ou pas? Il freine ou pas? Ça freine? Ah ouais? Ouais, c'est comme tout à l'heure en fait. Bon, attends, c'est bon. Quoi, ça vaut le coup de pas trop faire la gueule à sa frangine. d'aller dans le terreau. Si je le prends, la barre stable, ça craint. C'est normal, les grosses platines là qui tiennent le. Ouais, c'est les boîtes, ça. C'est les renforts de boîte. Mais la base, Niva, il s'était pas fait pour être en 4x4. Elle est pas défaite la platine là-bas? Oh. Bah devant, là, la platine elle baille. Alors les 4x4 et russes, les échappements sont italiens. Oui. Alors, comment tu veux que ça marche tout ça? On s'est monté sur du matos hongrois. Voilà. Elle est neuve cette machine. Regarde ça, putain, il est magnifique ce petit truc. Alors c'est le départ bientôt. Ah, va falloir. Qu'est-ce qu'il va devenir ce machin? Ça va être un véhicule de ferme alors que t'es pas fermé en fait. Il manque un clignotant là.
Bah, il en manque même 2, parce que de l'autre côté, il n'y en a pas non plus. Passer mieux dans les bois. Ouais. Bon, voilà. Départ pour une autre vie. Prochaine étape, un petit V8. Un V8, ouais, oui, qu'il faut retourner à Cavaillon. Ah, bah, ça va pas une Avec cette remorque et un autre véhicule tracteur, parce que la BM, c'est pas qu'elle en chiait hier, mais à mon avis, Elle avait son taf. elle avait son taf. Allez, messieurs, dames, au revoir.